Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du Buzz TV. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle année. C'est mon premier numéro du Buzz en 2024, donc je vous souhaite mes meilleurs vœux. Bonjour Damien. Salut Sarah, c'est vrai que vous êtes bien bronzé. Hein. Vous ne reviendrez pas du Mexique, vous, par hasard? Peut-être. Notre invité du jour, vous prenez désormais le petit déjeuner avec lui. Il est celui qui a créé la surprise en octobre dernier en annonçant son départ de BFM TV pour rejoindre TF1 et présenter la matinale. Alors une semaine après son arrivée, il nous fait le plaisir de livrer ses premières impressions. Bonjour Bruce Toussaint. Bonjour. Bonjour Bruce. Bonjour. Donc, tous les jours, depuis le 8 décembre, vous présentez Bonjour, qui est la nouvelle matinale de TF1 lancée en grande pompe. C'est de 6h30 à 9h35, si je ne me trompe 7 heures. Pas. 7 heures, Je oui, vois pardon. que vous rentrez de vacances. Voilà. Oui, ouais. Ça se voit, voilà. C'est compliqué. Hein. Alors Damien et moi, on a plein de questions à vous poser, évidemment, sur le sujet. Mais avant toute chose, moi, je voudrais qu'on revienne sur les coulisses de ce transfert. Tout s'est fait, je crois, au mois de septembre, pendant que vous couvriez la messe du pape à Marseille. Vous croyez en Dieu depuis ce jour-là ou pas? Non, je ne suis pas tombé dans un délire mystique depuis cette apparition divine. Mais il faut imaginer en effet que c'était un drôle de moment parce que j'ai eu la chance de couvrir cet événement qui était très spectaculaire. Il y avait une ferveur complètement folle à Marseille, au stade Vélodrome. Et j'avoue que j'étais un peu pris, alors moi qui suis effectivement agnostique, donc j'ai pas de croyance, mais j'ai été pris dans cet événement, j'ai trouvé ça incroyable. Et il s'est passé des choses aussi hors antenne. Honnêtement, vous avez hésité à quitter BFM TV lorsque vous avez eu cet appel? Ce qui était, ce qu'on pouvait éventuellement considérer comme une hésitation, c'était dû au timing. Oui. Si vous voulez, le projet m'a emballé tout de suite. Je pense qu'assez vite, dans mon esprit, mon choix a été fait. Mais après, il y avait un timing inhabituel qui faisait que je devais prendre une décision douloureuse et difficile, notamment pour les gens avec qui je travaillais. Oui. Parce que vous savez à quel point ce métier est un travail d'équipe. Et je savais donc que j'allais devoir partir à un moment particulier. Donc ça a suscité chez moi une réflexion, oui, bien sûr. Quelle a été la première réaction de Marc-Olivier Fogiel quand vous lui avez annoncé la nouvelle? Ça, écoutez, je vous laisserai discuter avec lui, en parler avec lui, si jamais il a envie d'en parler. Mais voilà, ce sont des choses qui... Je trouve qu'on se connaît depuis longtemps. Et donc, on a eu un entretien qui reste confidentiel. Et je savais que lui aussi, je risquais de le mettre dans une situation délicate. Il a essayé de vous retenir ? Ça aussi, ça fait partie des discussions confidentielles que nous avons eues, sur lesquelles, bon, je préfère pas... Encore une fois, parce que je considère que ce qui se passe dans un bureau entre un animateur et un patron de chaîne, je préfère que ça reste dans ce bureau. Bruce, est-ce que le salaire aussi a été une motivation pour rejoindre TF1 ? Je vous pose cette question parce que beaucoup de choses ont été dites autour de ça. On parle de pont d'or, on dit que vous avez doublé votre salaire. Oui, est-ce que c'est le cas ? Est-ce que c'est vrai ? J'étais pas au courant qu'on en parlait. Ah, dans le métier, il se dit des choses. C'est vrai. Ça n'a absolument pas été un critère. Ça n'a pas été un critère. L'argent n'a pas été une motivation dans ce choix. Pas un instant. Vraiment sincèrement. Bon, nous allons poursuivre cet entretien avec vous, Bruce Toussaint. On va parler bien de TF1, de cette matinale, du JT aussi où vous étiez joker. Mais avant toute chose, les news médias de Damien Canivez. On commence ces infos médias avec un candidat de télé-réalité victime d'une violente agression. Oui, absolument. L'antenne locale de BFM TV, BFM Marseille-Provence, a révélé hier que Greg Yega avait été victime d'un vol à main armée dans son salon de coiffure situé dans le 11e arrondissement de la cité phocéenne. Alors les faits se sont déroulés dimanche dernier. 2 hommes munis d'une arme blanche et d'une bombe lacrymogène ont pénétré dans son établissement. Ils s'en sont pris dans un premier temps à 2 de ses employés avant de dérober le scooter et la sacoche de Greg Yega. Les cambrioleurs ont pris ensuite la poudre d'escampette mais ont vite été rattrapés par les forces de l'ordre. Pourquoi ? Parce qu'un traceur qui permettait de géolocaliser le 2 roues a été utilisé par les forces de l'ordre. Évidemment, ils sont âgés d'une vingtaine d'années, ces fugitifs, et ont été placés en garde à vue. En Bruce, les personnalités publiques sont parfois
exposé à de la violence. Est-ce que vous avez déjà été victime de cambriolage, d'agression? C'est le cas depuis quelques semaines, notamment au niveau des cambriolages d'artistes. Non. J'ai été épargné par ça, mais j'avoue que c'est quelque chose qui me frappe et qui m'inquiète. Voilà. Et j'ai été très sensible à ce qui est arrivé à Bruno Guillon, qui est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup dans le métier, qui a été, je crois, très sérieusement menacé, violenté, et je trouve ça épouvantable, bien sûr. Et cette affaire autour de Bruno Guillon, vous en avez parlé sur BFM TV, et je vous pose cette question parce qu'on parle aujourd'hui de tournant éditorial People sur BFM TV. Est-ce que vous avez constaté ça en tant que présentateur, et est-ce que vous adhérez à 100% à cette nouvelle ligne éditoriale insufflée par Marc-Olivier Fogiel? Vraiment, j'ai pas du tout eu le sentiment d'un changement de ligne quand j'y étais. Maintenant, je n'y suis plus. Mais en tout cas, quand j'y étais, ce qui était sûr, c'est qu'il y était beaucoup question de faits divers. Oui. Et ça a toujours été le cas. Je me souviens qu'avant même mon arrivée, par exemple, l'affaire Daval avait été, et l'affaire Maëlys aussi, la disparition de la petite Maëlys, avait été abondamment couverte par BFM TV. Donc là, je pense que les gens ont la mémoire courte. Et donc oublient peut-être que cette chaîne a toujours été très tournée vers les faits divers, ce qui, à mon avis, est une bonne chose, parce que les faits divers font partie de l'actualité, et donc tous les grands médias populaires, TF1 évidemment, mais aussi RTL, Le Parisien, couvrent ces événements et ces affaires. Absolument. On poursuit ces infomédias avec l'événement du jour. On ne peut pas passer à côté, c'est la conférence de presse du président de la République. Oui, effectivement. Ce mardi, Emmanuel Macron tiendra une conférence de presse depuis le Palais de l'Élysée à 20h15 afin d'évoquer notamment la suite de son quinquennat. À cette occasion, de nombreuses chaînes ont décidé de bouleverser leur grille des programmes. France 2, par exemple, va déployer de grands moyens en 2 parties. La retransmission en direct de l'échange entre le chef de l'État et les journalistes, puis un débriefing sous la houlette de Caroline Roux en compagnie d'éditorialistes dans ce magazine que vous connaissez, L'événement. Sur TF1, pour le moment, le dispositif n'a pas encore été arrêté. Gilles Boulot prendra l'antenne pour son journal télévisé à partir de 20h, et à 20h15, il diffusera en direct effectivement la conférence de presse du chef de l'État. Est-ce que ce sera dans son intégralité? Pour le moment, on n'a pas cette information. France 3 et M6 n'ont pas l'intention de bouleverser leur grille des programmes. Elles diffuseront comme prévu ce qui était initialement prévu. Et je précise aussi, évidemment, mais cela va sans dire, que toutes les chaînes d'information continue seront mobilisées autour de cet événement, que ce soit BFM TV, CNews, LCI, France Info. Emmanuel Macron évoquera forcément son Premier ministre Gabriel Attal. Gabriel Attal que vous avez rencontré à ses tout débuts, Bruce. C'était en 2011 dans l'émission Un monde si jeune, alors où, comme son nom l'indique, 6 jeunes Français débattaient sur des sujets d'actualité. Et puis on a retrouvé ces images où le futur locataire de Matignon participe à ce débat. Et puis même un jeune à ses côtés plaisante et le voit comme le futur président. Vous, à ce moment-là, est-ce que vous aviez repéré aussi ce potentiel, potentiel chez Gabriel Attal? Honnêtement, non. Comme ça, c'est clair. Non, mais je l'avais trouvé. Honnêtement, les 6, c'était une émission. C'est intéressant d'ailleurs, parce qu'avec le recul, c'est une émission qui était diffusée en prime time sur France 2. On avait choisi donc 6 jeunes, comme ça, pour aller un peu partout dans le monde, faire des reportages, dans le monde ou en France. Je crois qu'il était allé à Marseille, Gabriel Attal. Et ensuite, on avait une espèce de petit périple avec eux, etc. Donc, j'avais passé pas mal de temps avec eux. Honnêtement, j'avais trouvé les 6 très, très intéressants et très impliqués, très engagés. Lui, il était élève à Sciences Po, donc on voyait très bien quelqu'un qui avait déjà une facilité pour s'exprimer, pour réfléchir. En revanche, je l'ai vu ensuite. Sur le coup, j'ai pas forcément percuté, mais je l'ai suivi, on s'est suivi un petit peu comme ça. Je me souviens d'être allé une fois à Sciences Po pour animer un truc qu'on s'était vu. Il était ensuite collaborateur d'une ministre, Marisol Touraine, donc je l'avais vu. Et puis, candidat aux législatives, député, et voilà. Et régulièrement, on a reparlé. Et pour tout vous dire, je lui ai envoyé un petit mot la veille de sa nomination à Matignon. Et il m'a répondu quelque chose de très drôle, me disant qu'en effet, j'avais été son découvreur. Ah ben voilà. Comme Lynn Renaud avait découvert Johnny Hallyday. Ah ben... Vous êtes un peu la Lynn Renaud de la télévision, alors. La Lynn Renaud de la politique. Ça prouve qu'il a beaucoup d'humour. Ça vous a fait rire d'ailleurs que la vidéo ressurgisse, vous vous en rappeliez? Oui. Non mais vous savez, ce qui est drôle, c'est que cette émission a été un flop d'audience monumental. Ouais. Mais vraiment un truc très dur. Très très dur à vivre.
ça n'a pas été le meilleur moment de ma vie, ce jour-là. Les 24 heures qui ont suivi, je vais vous dire, franchement, je m'en serais bien passé. On a fait, je crois que ce jour-là, France 2 a été battue par Gulli. Oui, absolument. Pour vous donner qui diffusait Garfield, ou je ne sais pas quoi. Et donc, que 12 ans après, ou 13 ans après, cette émission, d'un seul coup, devienne finalement un peu culte grâce à cette archive, je me dis finalement la télé réserve toujours des surprises et des bonnes surprises. Bon, et on va parler d'une autre bonne surprise en cette rentrée de janvier, c'est la matinale de TF1 Bonjour. On en parle tout de suite dans l'interview du Buzz TV. Bruce Toussaint, depuis un peu plus d'une semaine désormais, vous êtes le nouveau matinalier de TF1 à la tête de Bonjour. Alors, premier bilan à J+8, 7 émissions au compteur. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous êtes satisfait du résultat? Très content d'avoir démarré cette aventure parce qu'on l'a préparée quand même pendant 3 mois. Donc au bout d'un moment, on avait envie d'entrer sur le terrain et de jouer le match. On a un superbe décor, une équipe pléthorique mais formidable. Et donc on commence à se connaître, à s'apprivoiser. Moi, je suis très heureux d'avoir enfin démarré cette aventure dont on a beaucoup parlé avant qu'elle ne s'enclenche. Et donc là, maintenant, on est parti. C'est un marathon. Je connais ça. On est parti pour du temps long. Des dizaines ou des centaines d'émissions sont devant nous, déjà jusqu'à l'été. Et puis ensuite, après, en septembre. Donc, on démarre, quoi. On vient juste de lancer la machine. Et alors, pour ceux qui n'ont pas encore eu la curiosité de regarder votre matinale, et c'est très grave, est-ce que vous pouvez nous dire comment elle est construite et en quoi est-elle différente de celle que l'on trouve sur des chaînes concurrentes comme France 2 avec Télématin, par exemple? On a plusieurs atouts, je crois. D'abord, une volonté d'informer les téléspectateurs. Ça, c'est la base, en fait, le matin. Quand vous vous réveillez, vous voulez avoir l'essentiel de l'actualité. Donc, c'est ce qu'on propose chaque demi-heure. Une météo aussi, très importante, présentée par Ange Noiret, et JT par Garance Pardigon. Le prisme régional, voilà. Donc on est en permanence en direct des régions, dans les JT, mais pas seulement. 11 bureaux régionaux sont connectés en permanence à cette matinale et les correspondants interviennent pour nous informer. Et puis il y a cette équipe autour de moi, ils sont nombreux, ça a pu surprendre d'ailleurs, mais j'avoue que je suis un peu aussi à l'origine avec tous ceux qui travaillent dans cette équipe, bien sûr, Thierry Tuillier, le directeur de l'information, Antoine Guélaud qui est le producteur éditorial, à l'origine de cette bande pléthorique. C'est vous qui l'avez composée. C'est-à-dire qu'on a composé, ça a été un choix et un débat collégial, mais moi j'étais très attaché à l'idée qu'il y ait beaucoup de monde, que ce soit vraiment comme une équipe de rugby, un pack très fort, très puissant qui participe à cette aventure. Et vous avez mis votre touche aussi dans la première mise en scène qui était très sympa, où vous préparez le café, vous accueillez vos chroniqueurs par la porte d'entrée de ce studio. Il y a de vous là-dedans? C'est un clin d'œil, mais on a voulu en effet, oui, j'ai participé aussi à ce clin d'œil, à ce petit clip d'ouverture. On a voulu vraiment jouer le jeu à fond et montrer qu'on était dans un décor d'appartement et qu'il fallait faire comme si on arrivait, comme si on entrait. Oui, on la voit à l'image, avec le jus d'orange. Puis moi, je voulais parler de votre look, on le voit. Il a changé aussi, Bruce. C'est le gilet en cachemire maintenant. Non, c'est pas du cachemire, c'est de la laine. C'est une petite laine. C'est une petite laine. Non, je sais. En fait, je tâtonne. Ah, sur le look, vous je sais que c'est très important. Vous voulez des conseils? Pourquoi pas? Ah ben Sarah a des notions. Non, mais je sais pas. En fait, dans un premier temps, je me suis dit que c'était pas mal d'avoir un look différent de ce que j'avais sur une chaîne d'information. Et en même temps, la veste, la chemise, c'est aussi, j'ai toujours été comme ça à l'antenne. Donc je passe de l'un à l'autre. Vous alternez pour le moment. Alors on va parler d'un sujet qui fâche maintenant, si vous le voulez bien, Bruce Toussaint, ce sont les audiences. Il y a eu un fort effet de curiosité pour la première, 512 000 téléspectateurs en moyenne, ce qui représente quand même 15,3% de part d'audience. Et c'est retombé. On oscille désormais entre 235 000 et 300 000 personnes depuis, 8% de part d'audience. Vous êtes devancé par BFM TV, Télématin notamment, CNews parfois. Hier, 242 000 téléspectateurs. Il y a beaucoup de chiffres, 7,7% de part d'audience. Est-ce que c'est une déception pour vous? Pas du tout. Mais alors...
Aucunement. C'est au contraire, je pense, des chiffres assez logiques, compte tenu du lancement et de l'aventure dans laquelle nous nous lançons. Il n'y a pas eu de matinale sur TF1 depuis 40 ans. On essaie de réinstaurer une habitude. On le sait, il n'y a pas malheureusement d'évidence télévisuelle en France le matin. C'est comme ça. Et donc il faut créer ce rendez-vous. Il faut l'installer. C'est ce qu'on est en train de faire. Je regarde les chiffres, évidemment. Ça serait non professionnel de ne pas le faire. Ouais. À partir du moment où on est au-dessus de ce que faisait la case l'an dernier, moi je considère qu'on remplit déjà une première partie du contrat. Revoyons-nous dans quelques semaines. C'est quoi l'objectif d'audience à terme pour cette matinale ? On ne m'en a pas fixé. On ne vous en a pas Thierry fixé. Tullier a parlé de 10% de part de marché. Mais si Thierry Tullier l'a dit, c'est que c'est sûrement une bonne idée. Et vous vous donnez combien de temps pour l'installer, cette matinale ? Parce que vous l'avez dit, il faut beaucoup de temps pour installer un tel rendez-vous. Je vais vous dire comme ça, hein, sans langue de bois, je dirais 1 an et demi. 1 an et demi. C'est-à-dire que la demi-saison que nous vivons et la saison entière ensuite. Ah oui. Je pense qu'il faut ça. Donc vous êtes reconduit automatiquement pour septembre ? Ah non, personne n'est reconduit automatiquement, ça n'existe pas. Non. Là, ça, ce sont des décisions de chaîne qui peuvent arriver à tout moment. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, ma position, je pense qu'il faut de très longs mois pour installer un rendez-vous et encore une fois, créer une habitude là où il n'y en a pas. Alors pour la première, vous avez invité un certain William Lémergie en duplex. Oui. C'est l'ancien taulier de Télématin. Alors votre concurrent Thomas Soto n'a pas très bien pris. Il s'est confié ce week-end à Léa Salamé. Dans quelle époque ? Je vous propose de regarder. Moi j'ai trouvé que c'était une bonne idée de la part de TF1. Et que c'était pas forcément une bonne idée de sa part d'accepter. Ça faisait un peu... c'était pour le mec qui a créé Télématin, qui est quand même à l'origine du succès qu'est Télématin. Je trouve que du point de vue de TF1, c'était drôle. Sincèrement, j'aurais voulu y penser. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'on y aurait pensé ? Eux, ils devaient être contents, oui. Ouais, mais c'est malin, c'est rigolo. C'est rigolo, voilà. Après, lui, peut-être qu'il aurait pu s'abstenir. Bon, il est quand même beau joueur, il reconnaît un coup. C'était un pied de nez, ça, vos concurrents ? Non, c'était un clin d'œil. C'était vraiment... comme ça, une petite fantaisie. Boutade. Et d'ailleurs, je vois que Thomas Soto, qui est beau joueur comme toujours, dit que c'était une très bonne idée. Et d'ailleurs, il y a eu quelque chose d'assez drôle aussi le jour de votre première, c'est que Marie Portolano et Thomas Soto ont refusé de dire bonjour, le remplaçant par bonsoir. Ça vous a fait rire ? Oui, c'est normal. Mais vous savez, en fait, évidemment, je comprends qu'on puisse vouloir nous comparer, c'est la logique. Et d'ailleurs, c'est même plutôt flatteur pour nous. Oui. Puisque, voilà, une institution qui aura bientôt 40 ans et qui marche très fort, nous, on arrive tranquillement, doucement, voilà, pour essayer d'installer un rendez-vous et voilà, ça m'a amusé évidemment leur bonsoir. Et parlons un peu du fond, parce qu'il se passe des choses depuis le lancement dans Bonjour. Il y a de l'émotion avec Hélène Manarino et son portrait toujours très fouillé. Il y a de l'insolite. Alors vous avez bisuté Ange Noiret, c'est pas très sympa ça au départ. Vous l'envoyez dans le froid, sous la neige. Bon, et puis on retient également cette séquence avec Gérard Larcher qui a été beaucoup reprise, où il s'amuse, il s'est autorisé une petite plaisanterie avec vous. Vous l'avez pris comment très bien. Mais vous savez, moi j'ai beaucoup d'autodérision. Ça faisait référence au physique, hein. Vraiment, ça m'a... Non, j'ai trouvé Gérard Larcher est quelqu'un en dehors de ses opinions et de ses fonctions, quelqu'un de très drôle, et il l'a prouvé. Non, il a dit, j'ai pas le même profil que Gabriel Attal, j'ai plutôt votre profil, Bruce tout ça. Bon, j'ai trouvé ça marrant. Est-ce que là, vous avez vraiment trouvé votre ton ? Est-ce que vous avez vraiment trouvé l'écrin qu'il vous manquait jusque-là, Bruce Toussaint ? C'est vrai que sur BFM TV, vous étiez dans un rôle beaucoup plus statutaire, d'information en continu, de présentateur de JT quasiment. Là, cette fois-ci, vous êtes quand même dans un rôle, vous n'êtes pas dans le divertissement non plus, mais vous êtes dans un rôle beaucoup plus décontracté. Est-ce que c'est ça qui vous correspond ? Est-ce que là, on voit le vrai Bruce Toussaint ? Moi, j'ai l'impression que même sur les autres chaînes où j'ai pu travailler, j'étais à peu près toujours le même. C'est-à-dire que je me suis toujours autorisé un sourire, même une vanne. J'ai toujours pensé qu'on pouvait, même en traitant une actualité sérieuse et grave, avoir une petite distance, donner l'idée que, bon,
on peut avoir un regard sur ce qui est en train de se passer, pas être toujours dupe de ce qu'on vous dit, de ce que les politiques notamment vous racontent. Donc moi, voilà, j'essaie de rester le même. J'ai toujours été très rigoureux sur l'information, sur l'actualité, mais je suis aussi à l'aise dans un registre peut-être un peu plus d'animation. Ça faisait longtemps, effectivement, que je n'avais pas été à ce point dans un statut presque d'animateur, on va le dire. Ouais. Et alors hier, nous recevions Stéphane Sidbon-Gomez, qui est directeur des programmes de France Télévisions, le numéro 2 du groupe du service public. Il vous a posé une question, cher Bruce. Je vous propose de regarder et puis bien sûr d'y répondre. J'espère que tu vas bien, que tu ne te réveilles pas trop tôt. Quand tu as fini, tu reviens à la maison. C'est une question, c'est une proposition déjà. Point d'interrogation. Point d'interrogation, d'accord. Vous pouvez faire une proposition ici, ça marche aussi. Alors Bruce, prêt à revenir dans le groupe France Télévisions. Vous y aviez animé C'est dans l'air, sur France 5 notamment. C'est vrai j'ai passé un bon moment à France Télé. J'étais heureux d'y travailler. C'est une très belle maison. Mais alors vraiment, je souhaite que ce soit mon dernier mercato, celui que j'ai vécu. Parce que franchement, je vais vous dire, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent imaginer, c'est beaucoup de nuits blanches. Non, c'est vrai, vous l'avez vécu comme... Oui, c'est vrai, on n'a parlé que de vous depuis le mois d'octobre. C'est-à-dire que moi, qui ai plutôt tendance à vouloir être discret en général, c'est raté. Là, c'est un peu raté. Oui. Non, c'est très gentil ce qui est dit. Mais alors vraiment, je vais vous dire, je sais, on me demande, si on me donne demain la possibilité de rester 10 ans à TF1, donnez-moi un stylo. D'habitude, c'est 5 ans votre moyenne. Vous faites des quinquennats, vous, dans des médias. J'ai passé 17 ans à Canal+. Ah oui, c'est vrai. C'était un dix-septennat. Mais France Info, BFM, c'est 5 ans. 5 ans et demi, oui. Ouais, à chaque fois, c'est des quinquennats, effectivement. Et oui, les nuits blanches, c'était à cause des articles, des papiers, tout ce qu'il y a eu autour de votre arrivée. Non, un mercato, c'est toujours compliqué à vivre. Parce que d'abord, comme je vous le disais, on quitte une équipe, on en retrouve une autre qu'on ne connaît pas. C'est des enjeux, c'est une pression. Je veux dire, j'ai déjà eu la pression dans mon parcours, mais enfin là, quand même, celle-là, elle a été forte. Et puis c'est un changement de vie aussi, ne serait-ce qu'en rythme de journée, puisque désormais vous animez une matinale, vous avez bonne mine, ça veut dire que vous avez un temps de sommeil relativement... Je ne reviens pas du Mexique, mais... Non, mais vous savez, pour l'avoir vécu c'est ma 11e saison de matinale, les premières semaines, ça va, parce que en fait, vous êtes dans l'énergie du début, et puis vous avez envie d'installer, que ça marche et tout ça. Donc après, encore une fois, c'est le temps long. On verra dans quel état je serai dans quelques mois. Et le réveil était à quelle heure ? 4 heures. 4 heures. 4h10. Ouais. Et sieste l'après-midi ? Une petite sieste l'après-midi. Ah, quand même. Pas trop longue. 2 heures. Non, plutôt 45 minutes. Ouais. Bruce, on vous garde quelques instants encore pour notre dernière rubrique au suivant. Ce mercredi, nous recevrons Sophie Davant qui présente En bonne compagnie. C'est une nouvelle émission hebdomadaire sur France 3 consacrée aux animaux. Vous la connaissez déjà, Sophie Davant ? Bien sûr. J'ai eu la chance de la croiser. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je trouve que c'est une très grande professionnelle. Je trouve que c'est vraiment une des animatrices les plus populaires. Les gens l'adorent, et à juste titre, parce que franchement, elle fait un parcours exemplaire. Et qui va de format en format, elle sait vraiment tout faire, Sophie Davant, à la télivision. Est-ce que sur TF1, vous serez amené à animer d'autres émissions en dehors de la matinale ? Vous voulez que je crève Mais non. On veut votre santé. Un petit prime time ici. Là. Bien sûr, des... petit prime time, un petit truc, mais ça va pas. Non, c'est absolument pas prévu. Des éditions spéciales autour de rendez-vous politiques, non ? Écoutez, laissez-moi tranquille. Avez-vous une question à poser à Sophie Davant ? C'est un peu le concept de notre dernière rubrique. Et si c'est le cas, eh bien, je vous propose de regarder la caméra de gauche, support en bois. Et c'est à vous, Bruce. Alors, chère Sophie, d'abord, j'espère te voir rapidement dans une adresse que nous fréquentons ensemble sur la côte normande. Je n'en dis pas plus. Et je voudrais savoir si la radio te plaît autant que la télévision.
Ah, bonne question. Bonne question. Vous d'ailleurs, vous avez fait un choix là-dessus entre la radio et la télé. Vous avez été longtemps... Vous savez, dans ce métier, en fait, contrairement à ce que les gens pensent, parce que j'ai entendu, oui, il a la bougeotte, etc. etc. Bon, d'abord, il faut savoir que, un coup sur deux, vous vous faites virer. Hein, donc, quand on a la bougeotte, c'est aussi parfois qu'on vous fout dehors. On vous a foutu dehors ? Ah bah oui, ça m'est arrivé quelques fois, oui, quand même. Hein, ce sont des choses qui arrivent. Oui. Donc bon, voilà. Et puis après, ce sont des choses qui se présentent à vous. C'est très rare, même si ça peut arriver, bien sûr. Hein. Je pense qu'il y a des gens, quelqu'un comme Frédéric Lopez, que j'apprécie beaucoup, qui lui mène sa carrière vraiment comme il le souhaite, comme il le veut, mais c'est rarissime. Il s'est retiré médiatiquement. Il y a très peu de gens comme ça qui arrivent à mener cette carrière de cette façon, mais en général, ce sont des opportunités qui se créent, des choses. On pense à vous et on vous appelle, et voilà, c'est ce qui m'est arrivé pour TF1. Dernière question, est-ce que vous avez un joker sur la matinale lorsque vous allez vous absenter, lors de vacances notamment ? La décision n'a pas encore été prise, mais quelqu'un, bien sûr, sera dédié à cette fonction d'ici peu de temps. Christophe Beaugrand ? Ça pourrait bien sûr être Christophe. Ah, bon, c'est une piste. On va surveiller ça. Merci Bruce Toussaint. Merci beaucoup. Merci à vous. Je rappelle Merci votre rendez-vous quotidien. Bonjour, la matinale de TF1 diffusée entre 7h et 9h35. Merci Damien et le Buzz TV revient demain avec Sophie Davant. Très bonne soirée et à demain.